Bonjour, bonsoir, chers viewers et toute personne entre les deux, et bienvenue dans ce bilan WWE Backlash France. Comment allez-vous? Ça, c'est mon intro de live. Bien. Donc, de samedi à dimanche, surtout samedi dans la soirée, puisque c'était nos horaires à nous, a eu lieu le PLI WWE Backlash en France, à Lyon. D'où le Backlash France, vous avez vu, il y a une cohérence, il y a une logique dans les noms. Incroyable, on n'arrête pas le progrès. C'était génial, voilà. Attends ça tout de suite. C'était trop bien. J'ai kiffé mon moment. Mais, on reviendra sur ça un peu plus tard, puisqu'on va d'abord parler du show match par match en mode bilan en mode review. Je donnerai peut-être pas mon avis sur les matchs eux-mêmes. Je sais pas, je verrai, mais c'est comme d'habitude, j'improvise. Condition du direct. Moi qui parle, j'improvise. Tout ça. Let's go, premier match de la soirée. Un match par équipe. Randy Orton, Kevin Owens contre Solo Sikoa, Tama Tonga. Premier match de Tama Tonga hors NJPW. Alors non, je crois qu'il en a fait d'autres hors NJPW. Mais premier match de Tama Tonga à WWE. Je suis content. J'adore Tama Tonga. Je vous l'ai dit, j'adore Tama Tonga. Je l'adorais en face à NJP. Je l'aime bien en heel à WWE. Et je le trouve bon dans un ring. Pareil, ça ne fut pas toujours le cas. Mais quand je l'ai découvert, il était déjà bon. Donc laissez-moi profiter de mon moment. Voilà. Le match était cool. Mais pour dire que le match était cool, il faut avoir certains éléments en tête. Transition. Donc le match commence pas. Il commence juste pas. Les méchants arrivent, Solo Sikoa, Tama Tonga, et ça part en grosse bagarre. Et il y a Nick Aldis qui arrive et qui dit, dans un français incroyable, lâchez-vous. Lâchez-vous. Et après il a dit, faites ce que vous voulez. Et c'est un street fight match. Et c'est devenu un street fight match. Et c'était trop bien. Alors, faut savoir qu'avant que le show commence, on pouvait se douter qu'il allait avoir un street fight match ou un match avec Stipu, étant donné qu'on a vu les personnes installer les tables et les poubelles sous le ring. Par contre, ce qu'on n'a pas vu, parce que ça a dû se faire avant, c'est un certain Tonga Loa qui est venu se mettre sous le ring. Victoire de la Bloodline avec une intervention de Tonga Loa qui ainsi fait aussi ses débuts à la WWE. Tonga Loa Kikese. Et ben Kikese, je vais vous le dire, c'est le frère de Tama Tonga, le petit frère de Tama Tonga. On attendait tous un certain Jacob Fatu, cousin de Solo Sikoa, si je ne me trompe pas, Jacob Fatu. Finalement, on a eu Tonga Loa. Je suis pas fan de Tonga Loa, quitte à choisir un des trois frères, des trois Tongiens. J'aurais préféré Ikuleo, mais Ikuleo est en contrat à NJP, son contrat est, je crois, pas trop près de se terminer. Je crois qu'il a encore quelques mois faciles sur son contrat. Et Ikuleo, il fait sa vie à NJP, il y est bien, franchement, il y est bien. Mais bon, quitte à avoir un Tonga, j'aurais préféré Ikuleo pour être honnête. J'ai kiffé mon moment, ça ne m'empêchera pas d'être un vieux râleur. C'est ce qui fait ma personnalité. Match suivant. Je skip volontairement certains éléments. Women's, on va parler que des matchs, on parlera d'autres choses après. Et si vous étiez là, ou si vous avez vu le show, vous savez à quoi je pense. Women's Championship, Triple Threat, Bayley contre Tiff Stratton contre Naomi. C'était bien, là aussi c'était bien. Franchement, il n'y a pas un seul match que j'ai trouvé pas bien. Voilà. Par contre, j'adore Tiffany Stratton, j'adore Naomi, et j'adore Bayley. Et j'adore le Bayley aussi. Bayley conserve. J'ai pas de truc à
absolument extraordinaire à dire, à part que Viteuf, Tiffany Stratton est une île, mais elle est hyper acclamée. Du coup, ça faisait un genre de ça faisait un genre de triple threat entre 3 catcheuses acclamées par le public. Particulier, c'est un choix. J'ai hâte de voir qui sera la prochaine adversaire de Bayley, surtout. Voilà, c'est une vidéo mes attentes, alors c'est une vidéo bilan, c'est pas grave. C'était cool, vraiment c'était cool. Est-ce qu'il y a eu des éléments spéciaux pendant ce match? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Donc on enchaîne avec le match suivant, Jey Uso contre Damian Priest. Yeet. Je suis obligé. Donc, le match, tous les matchs étaient sympas. Je vais pas dire ça à chaque match, sinon ça va vous faire chier et ça va me faire chier aussi. Et le but c'est qu'on avance dans le déroulement de ce vidéogramme. Donc, l'effet, victoire de Jey Uso, non, victoire de Damian Priest, pardon, mais qu'est-ce que je vous dis? Victoire de Damian Priest, et Damian Priest conserve le titre heavyweight, puisqu'il y a eu des interventions de JD McDonough, la Funko Pop, et le prince Finn Balor. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas surnommé Finn Balor le prince? Bonne question. À la fin du match, c'est là qu'il y a tout le sel. Début d'altercation entre Damian Priest et Judgment Day. Ça va split les gars, ça va split. Est-ce que Damian Priest sera babyface? Est-ce que... parce qu'en fait il a empêché JD et Balor de réellement intervenir dans le match. Et quand Balor et JD ont essayé de s'en prendre à Jey au sol, Jey au sol, haha c'est rigolo. Pardonnez-moi, pardonnez ce petit écart de ma part. Priest n'a pas laissé faire JD et Finn, surtout Finn en fait, puisque Finn était le plus virulent des deux. Donc, Damian semble avoir une certaine ligne de conduite, toute nouvelle d'ailleurs, hein, mais il semble avoir une certaine ligne de conduite. Est-ce qu'on serait pas en train d'assister à un face turn de Damian Priest, de Damian Priest? Oh, j'arrive pas à parler. Incroyable. Franchement, j'ai l'impression que si. J'attends de voir ce que ça va donner lors de Raw, SmackDown. Je sais plus si le Judgment Day est à Raw ou SmackDown. Bah non. Ah non, bah c'est Raw. Forcément que c'est Raw. Donc j'ai pas encore vu le Raw de cette semaine. J'attends la diffusion ce soir sur AB1. Puisque pour les shows hebdomadaires, je suis les diffusions françaises. Parce que j'adore les commentaires d'Ajuste et Chéro, ou d'Ajuste et Mohamedi, ou d'Ajuste et Chavé, ou de Chéro et... Ok, je vais pas tous vous les faire, mais vous avez compris, vous remplacez Ajuste par Chéro et vous avez tous les trucs. À un moment, réfléchissez aussi. Oh, je vais pas faire tout le boulot à votre place. Non mais oh, c'est quoi ces viewers qui se cassent pas la tête? Oh, ouais. Incroyable, hein. Obligé de vous mâcher le travail comme ça. Match suivant, le ventre mou du show, malheureusement, ventre mou. Un ventre mou très dur, hein. C'était ventre mou, abdos en béton armé. Et pour les autres matchs, c'était abdos en béton armé renforcé. Kabuki Warriors, mon équipe préférée à WWE contre Bianca Belair et Jade Cargill. Quand vont-elles splitter ces deux-là? Je ne supporte plus Bianca Face. Vraiment, je deviens BLR allergique. Je vais éviter de faire Bianca allergique. Je deviens Bianca allergique. Je veux une Bianca Belair Hill. Et je sais pas à quelle occasion elle va turn sur Jade Cargill. Déjà les deux vont splitter, c'est obligé. Est-ce qu'on fera définitivement sauter les titres par équipe féminins qui sont un peu inutiles par la même occasion? Victoire de Belair et Cargill, voilà. Fact, ça on exclut. Désolé pour les Kabuki Warriors, vous avez été génial les filles, mais
J'ai envie de pleurer. Mais Belair et Cargill ont le titre. Et pour moi, c'est une bonne idée parce que faire splitter les Kabuki Warriors, c'est nul. Par contre, faire splitter Belair et Cargill et par la même occasion dissoudre le titre par équipe, let's go. Let's go. Surtout que, franchement, la division féminine, elle commence à être bien solide. Donc, vraiment. Les titres par équipe, y a pas, par contre, ça manque d'équipe, tu vois. Je veux plus de compétitif en solo chez les femmes. Voilà. Surtout que il y a des nouvelles arrivantes, Kiana Chance et Lyra Valkyria. Future Queen of the Ring, j'annonce. Laissez les tirs par équipe de côté et foutez tout ça dans des courses au titre. Faites-les briller au maximum en solo. Essayez de leur donner de la place à toutes. Je sais que les shows ont un temps limité, mais quand même. Et on passe. Waouh, c'était rapide. Waouh, c'était. On reviendra dessus, mais c'était rapide. Main event de la soirée. Je l'avais annoncé. Double call. J'avais dit qu'il fallait mettre AJ Styles en main event. J'ai dit qu'AJ Cody serait le main event. Double call. AJ Styles contre Cody Rhodes. Cody Rhodes conserve le titre. C'était le match du work rate. Cody est excellent dans un ring. AJ Styles est phénoménal dans un ring. C'était bien. C'était trop bien. Victoire clean de Cody, évidemment. AJ n'a pas triché. Le match a été globalement... c'était un match clean. C'était un match clean, c'était un match work rate, c'était un match comme on aurait pu l'avoir à la NJP. C'était un vrai match de catch. C'était trop bien. C'était trop bien. Cody conserve, évidemment, c'était couru d'avance. On n'est pas surpris. Mais au moins, on a vu AJ Styles au top. Il est à son prime. J'ai vraiment l'impression qu'il est à son prime en ce moment. Je sais que son prime, c'était début de son run à WWE. Mais sa forme qu'il a actuellement, ce qu'il est capable de sortir actuellement, franchement... Ouais, bon. Je ne vais pas me pencher davantage sur le sujet. J'ai dit un peu plus tôt que le temps des shows était limité. C'est encore plus vrai depuis quelques temps où les PLI ne font que 3 heures. Quand j'ai repris le catch, à l'époque de la révolution féminine WrestleMania 35, les PLI faisaient entre... ça s'appelait encore des pay-per-view d'ailleurs. Les PLI faisaient entre 3h30 et 4h. Et Backlash n'a eu que 5 matchs. Ça m'a semblé léger. Ça manquait... Ça manquait de quelque chose. Ça manquait de Sami Zayn. Vraiment, ça manquait d'une défense du titre intercontinental. Sami Zayn étant francophone, ça aurait popé comme jamais pour lui. Et d'une manière ou d'une autre, je sais qu'on doit imputer ça à Sturi, mais il aurait fallu faire venir Baron Corbin. Je fais un petit détour par SmackDown, mais quand ça a chanté We Want Roman, je suis sûr d'avoir entendu dans le public certaines personnes dire We Want Corbin au lieu de We Want Roman. Et quand je dis quelques personnes, c'est un nombre suffisant pour que je l'ai entendu. On veut Corbin en France, on veut Sami en France. Et augmenter la durée des PLI à ne serait-ce que 3h30 au lieu de 3h, ça permettrait de laisser une plus grande place au catch féminin. Alors là, sur 5 matchs, il y en a eu 2. C'est bien. Mais au global, j'ai toujours l'impression que la division féminine est un peu secondaire. Alors qu'elle a fait de... C'est plus l'ère des divas, quoi. Et vu les talents qu'il y a en ce moment, même Liv est devenue très bonne dans un ring. Alors que ça partait de loin, hein. Rappelez-vous du Riot Squad. Franchement, on partait de loin. Mais... pour moi, ça manque d'une demi-heure de show.
Bah, soyons honnêtes, je peux pas vous quitter sur cette note négative. Donc on va parler un peu de positif. Un petit peu. Peut-être même beaucoup en fait. J'avais dit dans mes attentes, là, si j'ai pas la flemme, je mets un flashback. Si j'ai la flemme, vous l'aurez comme ça, brut. J'ai dit que ce que j'attendais le plus, c'est le public. Je voulais voir, en vrai, le public que j'ai pas pu voir à l'Accor Hotel Arena. Je voulais vivre ça. Et je voulais pas vivre ça. Je voulais en faire partie. Et je voulais être dans une ambiance comme ça, avec la foule. On a fait mieux. On a fait mieux à SmackDown. On a fait mieux à Backlash. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. On a tout donné. On n'a pas révolutionné le catch. Mais les Américains ont été surpris par ce qu'on a fait. Et là, pour le coup, on peut revenir dessus. Mais l'entrée de Randy Orton, on a chanté comme jamais ça a chanté sur le thème de Randy Orton. Ça chantait I hear voices in my head. Et je vais éviter de faire du yaourt. C'est pas tout. C'est pas tout. Tiffany Stratton, à chaque fois qu'elle faisait une action un peu ouf, Tiffy time, Tiffy time, Tiffy time. Et le public qui était mais bouillant. On a compté chaque décompte. Avec le fameux simplement deux qui enchaînait sur le chant simplement deux. Et ce pendant de longues minutes et à chaque fois, c'était intense. Ça a chanté pour Bayley comme j'ai jamais entendu chanter pour Bayley. L'entrée de Jey Uso, le hit avec les lumières. Et le public qui suivait. Chaque hit, ça suivait. C'était incroyable. À chaque coup que portait... j'ai revu le PLI hier soir. À chaque coup que porte Jey, le public scande hit. C'est incroyable. Il n'y a pas un seul coup. Il n'y a pas un seul coup de Jey qui n'est pas accompagné d'un hit. C'est fou. Je parlais de ventre mou, mais Kabuki Warrior... Kabuki Warrior contre Belair et Cargill, il y a eu un peu moins de pop. Et ça a surtout pop pour Belair et Cargill. Et je comprends. J'avais envie de pop pour les Kabuki Warrior, on respecte le kayfabe, on a pop pour les babyface. Mais là encore, l'ambiance elle était quand même folle. Quand il y a une erreur arbitrale, le public qui commence à scander « Il s'est trompé ! Il s'est trompé !» Brillant. Oh, les We Want Michel. Ok. C'est cool, en vrai, c'est cool. Mais ça a donné de la voix comme Jaja. Et le match AJ Styles contre Cody Rhodes, vous avez vu des images. Ça a popé de ouf pour Cody et ça a chanté son thème comme Jaja, mais... AJ Styles, quoi. Le phénoménal AJ Styles. Où, à chaque grosse action, on était là à chanter « Il est vraiment phénoménal, la 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 ». C'était trop bien. On a donné plus que ce qu'ils attendaient. La VVE s'attendait à une ambiance Accor Hotel Arena, comme je m'y attendais aussi. On leur a donné 5 fois plus. Au bas mot. J'avais une attente, c'était ma principale attente. Si ce n'est ma seule vraie attente de Backlash. Elle a été explosée. Et franchement, pour ça, merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Je me remercie moi-même d'avoir contribué à ça. Mais je remercie tout le monde de m'avoir permis de vivre un truc comme ça. Et en dehors du show Backlash, ça a aussi été des rencontres très cool. Trop cool même. Allez. C'est là-dessus que je vous quitte sur mon bilan Backlash. J'ai énormément aimé le show. Prenez soin de vous.